monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un haul action comme vous l'aurez vu dans le titre. Donc il n'y en a pas eu depuis très longtemps tout simplement parce que comme vous le savez le rayon scrap était fermé. Là je suis allée à la première heure, hein. Vraiment il me fallait du papier aquarelle. Juste celui de chez Action parce que pour certaines colorisations j'ai pas besoin de mettre du canson ou autre. Donc je prends celui de chez Action. Et donc je suis allée à l'ouverture, pas grand monde, mais le rayon scrap était plein de scrapeuses. C'était un petit carnage quand même. Et puis j'ai été le plus vite que je pouvais parce que très clairement ça m'a pris la tête. Surtout que voilà, les trois quarts des personnes, après c'est pas méchant, mais bon, soit on a un grand caddie, une poussette, ce genre de choses. Et en fait il y avait deux personnes et les deux personnes prenaient le rayon à elles toutes seules. Donc c'était compliqué de pouvoir regarder ce qu'il y avait. Bref, c'était mon petit coup de gueule, ça m'a agacé ce matin, donc c'est tout, je voulais le dire, c'est dit. Bref, maintenant, on retourne dans la joie et la bonne humeur. Et du coup, je vais vous présenter mes petits achats. Donc, rien de transcendant, mais je vais vous les présenter. Donc, j'ai pris des petites lingettes pour bébé, donc pour la Fimo, pour la pâte polymère, hein, comme vous savez. Ensuite, j'ai pris, alors le deuxième, il est où? C'est en promo cette semaine, c'est 79 centimes. Les petits gobelets comme ça en fait en plastique. Donc ce sont des gobelets tout simplement réutilisables. Et en gros, c'est pour monsieur parce qu'il prend un petit thermo de café pour aller bosser. Et à chaque fois, donc il me prend une tasse à la maison, mais sauf qu'il ne les ramène pas, hein. Donc forcément au bout d'un moment on se retrouve sans tasse à la maison et au lieu de mettre des gobelets en carton, ce genre de choses, voilà, je lui ai pris ça, comme ça son collègue et lui ils pourront tout simplement boire du café et si cela il les oublie c'est un petit peu moins gênant. Les prix je vais essayer de vous les donner mais je vous garantis pas de tout vous retrouver. Et c'est pareil, les lingettes étaient à 1 €. Ensuite, j'ai pris tout simplement du Sanex, grand format parce que c'est là que je l'achète. J'ai fait un drive hier que je suis allée chercher ce matin et j'ai complètement oublié de mettre du gel douche. Et comme j'ai pas envie de me casser la tête à aller faire les magasins que je fais habituels, faire de la route pour ça, et bien je me suis dit autant en prendre un à Action. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'est nouveau, ça fait partie des nouveautés. J'ai pris tout simplement ces petits flex voilà, de foil. Hein. J'en ai déjà, mais en fait je me suis rendu compte que j'ai adoré m'en servir. Et je m'en suis notamment servi pour faire de la pâte polymère. J'ai essayé de faire en fait un porte-pinceau. Donc comme ceci. Donc c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais en fait j'ai ajouté donc du flex argenté. Et c'est un porte-pinceau. Donc comme ça quand je vais faire de l'aquarelle, je poserai tout simplement mon pinceau et il ne roulera plus à droite et à gauche. Alors, mise au point, voilà. Et en fait, voilà, là je pourrais mettre tous mes pinceaux quand je peins, quand je fais du collage, quand je fais de l'aquarelle. Mais au moins mes pinceaux, voilà, ils ne bougeront plus et ils seront au même endroit quand je fais mes petites activités. Et du coup, comme j'ai adoré en fait me servir du flex, eh bien j'en ai repris chez Action parce que c'était pas très cher. C'était 94 centimes si je me trompe pas la boîte. Donc vraiment, c'est pas grand chose. Après c'est sûr, en quantité, on n'a pas non plus énormément de quantité, hein, comparé à chez Nuvo, vous avez des grosses boîtes, mais ça suffit amplement pour le moment. Ensuite, en petite nouveauté, j'ai pris des lots de rubans. Je vais pas vous mentir, c'est principalement pour ceux-là, ceux qui sont un peu froncés. Du coup j'ai pris un noir et deux bleus, j'en reprendrai peut-être parce que vraiment je trouve ça sympa. Même le petit, voilà, le petit ruban sequin, c'était moins de 1 €. C'est sûr et certain, mais exactement le prix je ne saurais plus vous dire. Et juste celui qui m'intéresse, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et en fait, en gros, c'est une sorte de petit tulle froncé, comme ceci. Et franchement, je trouve ça vraiment sympa. Ouais, je trouve ça sympa, j'aurais peut-être dû prendre deux noirs. Bon, bref, c'est pas grave, ça ira amplement comme ça pour l'instant. Donc vous avez du ruban sequin, après un autre ruban en dessous, ça j'aime pas trop. Du doré comme ça, j'aime pas trop non plus vu qu'il est jaune. Et puis après, les deux derniers, par contre, ça peut très bien faire l'affaire pour fermer un album, ce genre de choses. Et donc, ensuite, le bleu, eh bien, il est comme ça. Du coup, je vous déballe pas le premier, mais en fait, c'est exactement le même que le noir, sauf qu'il est bleu nuit. Ensuite, en dessous, on a une petite guirlande, un ruban avec des sortes de triangles.
un bleu à pois, pardon, bon le jaune là j'aime vraiment pas, un autre bleu marine et pour finir un petit ruban en satin bleu marine aussi. Et le bleu j'en ai pris deux parce qu'en fait j'imaginais bien celui-là ou même un autre dans les tons bleus pour aller avec cette collection là de chez Ecopark. Je trouvais que le bleu pourrait bien se marier avec. Donc bah voilà, c'est tout simplement pour ça que je l'ai pris. Et donc la collection c'était pool party pour celles que ça intéresserait. Hop, donc voilà pour mes petits rubans. Et donc j'en ai pris 3. Ensuite je me suis repris une paire de ciseaux. 2,10 €, quelque chose comme ça. J'en suis repris une parce que j'en avais une, je ne sais pas où je l'ai mise. Et comme ça m'agace de ne pas la retrouver, j'ai peut-être oublié chez ma mère ou je ne sais où. Donc du coup je m'en suis reprise une. Au moins j'en ai une. Et je m'en sers du coup pour couper tout simplement le tissu. Ensuite j'ai repris des piles rechargeables. Donc ça c'est pour monsieur. Mais bon je vous les montre quand même au cas où. Les piles rechargeables c'est 3,45 € à peu près. Pour dépanner j'ai pris des dosettes pour la cafetière. Hop, j'ai pris ça pour Oslo, ne sachant pas, on va voir si ça va lui plaire. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de composition ou autre pour les chiens, mais je l'ai pris, je pense que ça va lui plaire et une fois de temps en temps ça fait pas de mal non plus. Hop, ensuite, alors, j'ai pris des sachets organza pour offrir par exemple des petites créations de Fimo. Par exemple le pose pinceau je pourrais l'offrir à une scrap copine, mais en tout cas j'ai pris ces jolis sacs pour la pâte polymère, pour une paire de boucles d'oreilles, ce genre de choses. Puis ils sont vraiment mignons, c'est pareil, c'était moins d'1 € et vous avez 5 petits sacs en organza dans chaque paquet. Ensuite, alors j'ai pris un paquet d'enveloppes au format plus qu'A4. Tout simplement pour envoyer le lot du concours que j'ai fait sur Instagram avec les papiers de chez Variations Créatives. Donc voilà, j'ai pris une enveloppe de cette taille-là. Parce que je me disais que c'était plutôt pas mal. Et puis j'ai pas forcément envie de l'envoyer dans un colis vu que c'est pas très épais. Donc je pense qu'elles vont être très pratiques ces enveloppes. Et au cas où si ça vous intéresse, elles font 26 cm,2 par 37,1. Et ça, c'est pareil, c'était moins de 2 €. Ensuite, alors, j'ai pris... deux petites boissons, alors il y en a une je connais et l'autre je me suis fait un petit peu avoir entre guillemets disons que c'est pas le genre de boisson que je bois et j'ai pas vu ce qui était écrit dessus. Donc déjà j'ai repris de la Arizona, c'est pareil, moins de 1 € la canette. J'en prends pas souvent mais une fois de temps en temps c'est vrai que j'aime bien l'Arizona donc j'en prends une de temps en temps. Et la seconde, alors je pensais que c'était un jus de fruits aux fruits de la passion et en fait pas du tout. C'est une boisson énergisante, bon c'est pas mon truc, je vais pas la boire. Mais bon c'est pas grave, je l'ai prise, voilà. Tant pis pour moi et c'est pareil, moins de 1 €. Et donc ensuite pour finir, donc déjà j'ai pris un set de dies. Alors j'en prends pas souvent chez Action mais bon là j'en ai pris. Tout simplement parce que dans les challenges du National Scrapbooking Day là de chez Happy Little Fox, Magali, donc la gérante, la créatrice de la marque, proposait un challenge où à un moment donné dans un album, il y a plein de petits polaroids, on met des photos, etc. Ça m'a beaucoup plu. Je sais que Happy Little Fox ont fait un set de dies avec des polaroids. J'ai pas envie de mettre ce prix là, très clairement. Et en plus, donc avec Maureen, donc Créadélice, on fait un échange avec des cadeaux. Et tout simplement, on s'est dit qu'on ferait pas d'achat avant le mois de juillet, vu que c'est pour juillet. Donc je me voyais pas en fait acheter ce set de matrice. Et en plus, il y a que les Polaroids qui m'intéressaient, donc remettre 12 €, voilà, juste pour des Polaroids, ça me faisait... Donc, quand je suis tombée dessus chez Action, eh bien je me suis dit, autant les prendre, après tout, voilà. Ils sont sympas et je vais m'en servir. Puis c'est pareil, bon, à la limite, le petit nuage, la petite bulle, c'est moins mon truc. Mais par contre, là, on a le mot hey et là, on a le mot hello. Donc pour faire des petits sentiments, voilà. Le hello, il est là. C'est carrément faisable de faire des cartes avec un hello. Tout le monde comprend, même si c'est de l'anglais. Et ça, pour la matrice de découpe, du coup, c'était 3,39 €. Et pour finir, alors à la base, j'y allais pour du papier aquarelle. Je vous ai dit ça en début de vidéo. Et tout simplement, je n'ai pas trouvé de papier aquarelle. Comme je vous ai dit en début de vidéo, tout le monde s'est rué sur voilà, les papiers aquarelles, les cols, ce genre de choses. Je peux comprendre. Surtout quand on n'a pas forcément un gros budget, que forcément on fait son stock chez Action. Je peux tout à fait le comprendre. Et donc du coup, il n'y en avait plus. Mais par contre, je suis tombée sur des nouveautés.
Donc c'est cette nouveauté là. Donc en fait ce sont des blocs avec une spirale et en fait je l'avais pas vu au début, c'est pour ça que j'ai bugué au moment de vous en parler. Mais en gros c'est un carnet, donc double face. Donc soit vous avez ce côté là, soit vous avez ce côté là. Donc moi je pensais que j'avais pris deux versions aquarelle, mais non. Et en fait ce sont tout simplement des carnets au format A5. Vous avez des pointillés ici pour venir découper votre feuille. Et ensuite vous faites votre petite patouille. Donc ça c'est pour la version aquarelle. Donc pour le papier aquarelle, les papiers ils font 200 grammes. Non, ils font 190 grammes et vous avez 35 feuilles. Et pour la version feutre à alcool, vous avez 25 feuilles et cette fois-ci elles font 200 grammes. Donc je vois pas pourquoi elles sont plus épaisses, celles pour le feutre à alcool. Bon bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, pour les petites colorisations, 190 grammes pour de l'aquarelle, ça va. En plus de ça, la texture est vraiment très sympa. Je trouve que ça ressemble au carnet Canson XL là. Vous savez, les basiques qu'on trouve chez Cultura. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc de l'autre côté, c'est la version blanche. Un peu effet papier Bristol en fait. Toujours les pointillés pour enlever votre feuille. Et donc la version blanche normalement c'est pour les feutres à alcool. Mais je pense que vraiment, juste pour faire des tamponnages, ça va très bien fonctionner. Et donc les carnets c'était moins de 2 €, ça c'est sûr, je ne saurais plus vous dire le prix. Mais voilà pour ces petits carnets. Et donc j'en ai pris deux, au moins j'ai de quoi faire des petits tamponnages. Puis je me disais même que pour finalement les personnes qui voudraient faire un art journal, pardon. Et donc je disais pour le art journal, donc il y avait ça qui était sorti chez Action, je m'en suis absolument pas encore servi. Donc c'est un carnet avec des papiers quand même épais. Des carnets, des feuilles assez épaisses quand même, donc parfaites pour l'aquarelle. Et je me disais qu'au final, ces feuilles-là, donc elles sont bien, mais le côté où c'est un carnet qui se met à plat, mais qu'en gros, les pages, elles sont pas, elles sont moins amovibles que ces carnets-là, où on pourrait ajouter quand même encore un peu d'épaisseur. Eh bien, je trouve que peut-être ce carnet-là, pour alterner les utilisations d'aquarelle et les feutres à alcool, ça va être peut-être un petit peu plus sympa pour réaliser un art journal. Voilà, vous savez tout, je vous ai tout présenté. Oui, je vous ai tout présenté, j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué aujourd'hui ou si vous pensez craquer les jours à venir. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!